Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aperçue, cette fois-ci du Keepers of the Light Oracle Cards de Kylie Gray et qui ont été illustrés par Lily Moses. Voilà, donc ça c'est la couverture de la boîte. Vous avez les côtés ici, derrière avec un aperçu des cartes, un résumé. Hop. L'autre côté c'est pareil. C'est édité bien sûr par Lifestyle. Hop. Et allons-y, ouvrons la bobette. Oh, j'ai du mal. Pourtant on les encoche, hein, mais il fallait les utiliser. Alors, hop, le petit livret comme d'habitude on se le garde pour la fin. Et allons-y pour les cartes. Alors ce petit oracle, je l'aime bien, je l'aime pas à la fois. Parce qu'en fait, bon, j'aurais dû, enfin je m'en doutais, au vu du nom, Keepers of the Light, hein, donc gardien de la lumière. Bon, c'est évident qu'on est complètement dans le New Age, et effectivement c'est parti un peu loin. Et moi le New Age c'est vraiment pas du tout mon truc. Bon, donc en fait quand je l'utilise, j'ai coupé le jeu en deux. En fait j'ai viré toutes les cartes qui sont complètement New Age, et j'en ai gardé que les cartes contenant donc des entités, des personnalités chrétiennes et païennes. Bien. Allons-y, commençons. Alors, hop, le dos des cartes est comme ceci. Voilà. Hop. Et allons-y. Première carte, c'est l'archange Saint-Michel. Faire confiance au ciel. Je vous lis que les mots-clés. Voilà, très jolie représentation de Saint-Michel. Hein. Ah, vous voyez la caméra dans le reflet. Bon, on ne voit pas moi. Bon, tant pis, on s'en fout. Donc l'archange Michel. Hop. Le dieu Cernunnos. Force de vie. Dont j'aime beaucoup également la représentation. Ce sont de jolies cartes. Hein. Là-dessus, les illustrations sont vraiment très belles. Ce sont de jolies cartes à disposer sur vos hôtels, par exemple. Ça peut être une utilité aussi. Hop. Ensuite, charité. Qu'est-ce qui est marqué? Prière et contemplation. Bon bah voilà, ça fait partie des cartes que ouais, mais ça fait pas partie des pires. On aurait très bien pu trouver une divinité à la place. Jvalkul. J'espère que je le prononce correctement. Je sais pas du tout qui c'est. Dharma Unfolding, ça a l'air d'être une personnalité bouddhiste. Bon, je ne le connais pas. Brigitte, force intérieure. Là encore, jolie représentation de la déesse. D'ailleurs, il me semble que c'est une représentation très connue qu'on retrouve souvent. Dès l'instant où vous tapez Brigitte sur Google Images, à mon avis, vous allez tomber très rapidement sur cette photo. Très jolie, jolie. Comme une auréole de nœud celtique, j'aime beaucoup. Et bien sûr la flamme typique de Brigitte. Et là, c'est ce type de carte dont je vous parle. Commandeur Ashtar. Ou commandant Ashtar plutôt. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Appel à l'action. Oui, bon bah oui, mais c'est qui celui-là? Hop. Ashtar, je sais même plus, est-ce que c'est une divinité ou pas? Ça fait partie des cartes que j'utilise pas, du coup je sais même plus. Bon, on regardera dans le livret juste après. La déesse Diane. Donc focalisation de l'intention. Concentration de l'intention. Intention quoi. Jolie représentation. Ça aussi ça peut faire très beau sur un hôtel. Éveil de la présence. El Moria. C'est qui celui-là? Je ne sais pas. Ça m'est égal. Faith. À la fois. Humanité et bénévolence, et faire quelque chose sans rien attendre en retour. Je n'ai pas
Oula, j'ai pas l'équivalent du mot en français. Bon, ça c'est des cartes qu'on peut éventuellement garder, bon moi je les garde pas. Freya, phase et cycle. Jolie représentation, assez inhabituelle je trouve, enfin j'ai trouvé. Mais jolie quand même. La déesse Freya. Elle aurait davantage effectivement assimilé à la passion. Oh, remarque, ça marche aussi. Gaïa, connexion à la Terre. Jolie représentation. Si ça change également un peu de l'ordinaire, Gaïa, on la voit souvent représentée comme une femme enceinte et sur son ventre représenter la Terre. En tout cas, c'est comme ça que moi, la plupart du temps, je la vois représentée. Donc là, elle tient la Terre dans ses mains. Désolé, je bois un coup. J'ai la bouche très sèche. La déesse Tara verte, dont les mots-clés sont protection suprême. Très très belle représentation aussi. Hilarion, je ne sais pas qui c'est. Guérison divine. Ça reste de jolies illustrations quand même. Hein, mais... Améthyste sacré, alors ça qu'est-ce que c'est que ça vient foutre là? Alchimie, alchimie divine. Ouais, c'est bien. Bravo. Alors l'auteur nous raconte dans son introduction que il aurait fait un rêve avec une histoire de maître ascensionné, machin, les délires New Age, et que c'est comme ça que serait né cet oracle. Voilà, donc vraiment pas mon délire. Donc espoir, hope, love and acceptance, amour et acceptation, ou tolérance plutôt. Ensuite, on repart sur des divinités, qui sont les cartes qui m'intéressent le plus. Horus, portail cosmique. Voilà, encore le choix de ce genre de mots cosmique, éveil, lumière. Bah, sans commentaire. Manifestation de la magie par le biais d'Isis. Moi, je suis pas sûr d'être super fan de cette représentation de la déesse. On aurait pu faire mieux. Jeanne d'Arc, voix de la vérité. C'est aussi voix de quelque chose. Vérité tout court, ça l'est. J'aime beaucoup. Le symbole du lys, symbole de sa pureté bien sûr, mais lien également avec la Vierge Marie, l'auréole, et surtout l'épée. Très joli. Kalima, faire face à la peur. Très bon choix de mots-clés. Déesse passionnante cette déesse Kali. Krishna, dévotion. Là aussi, bon, j'ai toujours trouvé que Krishna c'était l'un des dieux hindous qu'on représentait, l'un des plus beaux dieux hindous dans la façon dont il est représenté la plupart du temps. Bah, là pour le coup, bon, on n'y est pas. Hein. Là il est pas terrible. Hop. Alors pourquoi la dévotion aussi au niveau du choix, qui est plus un dieu lié à l'amour? Kutumi, je sais pas qui c'est. C'est quoi le mot? Cape de sagesse, ou manteau de sagesse. Alors ça aussi, hein. Est-ce que c'est cucu? Lady Nada, je sais pas qui c'est. Éveil du cœur, alors éveil, putain. Bah. Next. Lady Poche, ordre divin, ça aussi, hein, mettre le mot divin partout. J'aime bien, très joli. Lady Venus,
Download and Understanding. Est-ce que c'est vraiment la DS ou pas? Il faudrait que je recheck. En tout cas, moi je l'utilise comme tel. Pour moi, c'est la DS Venus. Mais effectivement, les mots-clés, bon, compréhension. La DS Venus, oui. Download, je sais même pas comment vous le traduire en français. Télécharger. Non, c'est le fait de. Je suis sûr qu'il y a un mot New Age, hein, comme ça, français, canaliser, quelque chose de genre là, attirer vers soi quelque chose qui vient du ciel. Lord Ganesh. Abondance infinie, les mots-clés sont bons. Mignonne représentation du dieu Ganesh, que j'aime beaucoup. La représentation et le dieu lui-même. Hein. Lord Shiva. Transcendance. Alors transcendant, bon, le mot-clé, là aussi on pourrait s'interroger, mais pourquoi pas. La représentation est assez proche des représentations traditionnelles. Pas très joli, mais bon, c'est comme ça. Hop, je vous perds une seconde, voilà, c'est bon. Hop. Marie-Madeleine. Teacher Awakens, donc encore éveil, comment traduire ça? Éveil de l'enseignant. Ou enseignant éveillé, voilà, qui est déjà mieux. Qui est déjà une meilleure traduction. Donc Marie-Madeleine. Donc pareil, j'utilise pas ce mot-clé moi. C'est évidemment, je pense, un coup d'œil, un clin d'œil aux évangiles apocryphes la concernant. Pourquoi pas, hein. Mahavatar Baji, je sais pas qui c'est. Soul Expansion. Donc, expansion de l'âme. Encore une carte que j'utilise pas. Master Buddha, Maître Bouddha. Increase Awakeness. Éveil augmenté, voyons, on va le dire comme ça. Awareness, pardon. Alors là, ça aussi, comment on traduit ça? Awareness, mindfulness, tout ça, je sais pas comment vous le traduire. Une forte ouverture d'esprit, c'est pas vraiment ça, mais de conscience, oui. Voilà. Encore, je me faisais dans ma tête la liste des mots typiquement New Age, hein, éveil, conscience. Et voilà, c'est celui-là. Donc, conscience accentuée. Master Jesus, forgiveness, le pardon. Ça fonctionne, bien entendu. Très belle représentation. Je trouve qu'elle fait très bien écho d'ailleurs à Carlinos. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc elle était là. C'est une représentation plus à l'orthodoxe ici. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il y a un petit clin d'œil l'un envers l'autre. En un sens, il y a une ressemblance. Après, c'est peut-être que dans ma tête. Hein. Hop, je la remets à sa place. Désolé pour la petite attente. Melchizedek. Donc ça encore, qu'est-ce que c'est et d'où ça sort, on sait pas. Higher learning. Apprentissage élevé. Je peste, hein, mais... Voilà, si on dit ces cartes-là, l'oracle est sympa. Mais du coup, il manque de cartes. C'est, voilà, c'est le problème. Mercury. Open communication. Communication ouverte, ouais. Ouverture de la communication. Ouvre la communication. Très jolie représentation de Mercure. Je crois que je l'avais tiré plusieurs fois d'affilée d'ailleurs. Mercure m'a harcelé. Mois de Mary, qui est dans Love and Peace. Ouais.
Il n'a pas voulu mettre Peace and Love, ça aurait fait trop cliché. Donc amour et paix. Bon. Jolie représentation, ouais. C'est très simple. Psychic Insight pour Odin. Donc Insight psychique, c'est ouais, regard psychique ou... Là encore, comment traduire ça oui, c'est le fait de... Oui, regard psychique, on va le traduire comme ça. Il est tard, je suis fatigué. Hop. Bon, elle est sympa aussi, cette présentation. Paul de Venetian. Je vois rien. Experiencing Grace. Faire l'expérience de la grâce. Kuan Yin. Care and Compassion. Care, c'est prendre soin d'eux et la compassion. J'aime bien cette représentation, mais elle a quand même une tête un peu bizarre. Tara était plus jolie. Dommage, j'aurais préféré que ce soit Kuan Yin. Radha. Soul Flame. Flamme de l'âme. Hop. Saint Germain. Alors je crois pas que ce soit un saint, hein. Je crois que c'est son nom, Saint Germain. Il a une personnalité française d'ailleurs. Karma Releasing, libération du karma. Donc le concept du karma, moi c'est pas du tout pour moi. Sanat Kumara, activation de la lumière, light activation. Ça aussi, qu'est-ce que c'est que ça? Bien dommage. Serapis Bay, Ascension. Ah oui, ascension aussi, c'est un mot typiquement à mettre à stantionner, quoi. Oups, j'ai failli faire tomber la caméra. Ok. Bon bah du coup voilà, une carte que j'utilise pas non plus. The Divine Director, Intervention and Purpose, intervention et but. Alors pareil, je sais pas ce que j'en fais. The Holy Spirit, pourquoi pas. Nous ont mis Expect Miracles. Attends-toi des miracles. Ouais. J'aurais pas mis ça comme mot-clé, mais... On se représenter, oui, effectivement, le Saint-Esprit par une femme est une représentation très intéressante et que j'apprécie assez. De Miriam, Sacred Vision. Je crois que cette carte, je l'ai retirée. Pourtant, j'aurais pu la garder. Mais non, je comprends pas l'intérêt de cette carte en fait. Bon. Ouais, je crois que je la garde pas. Parce que là, du coup, maintenant que j'ai remis le deck dans l'ordre alphabétique, je sais plus du coup. J'ai des doutes pour certaines cartes. The Sekina, Sacred Self. Oups, où y mettre. Voilà. J'espère que ça va avec le reflet, parce que c'est vrai que les cartes ont un effet glossy. Hein. Et enfin, White Eagle, Ancestor Spirit. Donc en fait, je sais plus si je vous ai traduit Sacred Self, c'est son soi sacré, son moi sacré plutôt, et là, esprit des ancêtres. Voilà, pour les cartes. Donc vraiment les cartes divinité et saints et personnalité chrétienne, voilà, moi je les utilise, je les trouve sympas. Je suis pas toujours d'accord avec les mots-clés, mais c'est pas bien grave, il suffit de pas les utiliser. Le livret ressemble à ceci. Normalement, vous avez la petite introduction. Voilà, introduction. Pardon, j'avais pas lu Letterfrain. On vous explique une histoire de rêve là. Ensuite, comment utiliser le jeu. Donc un petit mot sur comment faire.
On vous donne les différentes parties, Angels, Ascended Masters, Goddesses and Gods. Alors dans Ange, en fait, comme véritable ange, il n'y a que Saint-Michel, hein, tout le reste c'est inventé. Ensuite Ascended Masters, bon bah ça c'était délire New Age. Et enfin les dieux et les déesses. Et les Twin Flames aussi, qu'est-ce que c'est que ça? Peu importe. Voilà. Ensuite, donc on vous dit comment créer une relation avec votre jeu. Oups, une rituel de prière, machin, bon. Tout ça, tout ça. On vous parle de la loi d'attraction, donc déjà, bon, rien que ça, vous avez compris. Hein. On comprend immédiatement que c'est encore des délires New Age. Ensuite, alors, au niveau des tirages, c'est des conseils pour lire pour quelqu'un d'autre. Voilà, donc ici vous avez un tirage en 2 cartes. La première, oups, représente la situation sur laquelle vous posez la question. À quoi ça sert? La deuxième carte représente ce que vous voulez savoir, ce que vous devez savoir, ce que vous avez besoin de savoir. Bon, ok. Ensuite, Life Path Spread. Alors on passe d'un tirage à 2 cartes à un tirage à 7 cartes carrément. Oui. Ce que vos anges ce que vos anges veulent que vous sachiez, ce que vos guides veulent que vous sachiez, et ce que votre cœur veut que vous sachiez pour les 3 dernières cartes. Voilà, là encore c'est du blabla New Age ridicule et inutile au possible. Ensuite, un tirage en une carte. Et on peut quand même féliciter Kyle Gray, merci beaucoup, de ne pas m'avoir foutu cet enfoiré de passé, présent, futur. Alors, ensuite, les cartes sont expliquées de cette manière-là. Vous avez la carte présentée en noir et blanc, vous avez son titre, son mot-clé, vous avez un petit message comme s'il venait de la personne elle-même en fait. Donc c'est un peu comme un détail presque du mot-clé. Ensuite, on vous parle de la personne représentée sur la carte et le message en un peu plus détaillé. Il y a marqué message détaillé, mais enfin, quand on écrit un paragraphe, on ne peut pas parler de détails. Hein. Donc voilà, vous avez brillé, tout le monde, etc. Ils sont pas l'ordre alphabétique. Allons voir un petit coup d'œil, du coup, j'avais un doute sur... sur Saint-Germain, déjà, j'avais un doute. Tiens, hop. Alchimie. Non, un magicien et un alchimiste. Voilà. Ensuite, Germain. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais voir déjà? J'ai déjà oublié. Je parle, et puis... The Miriam, Sacred Visions. Spin the Beloved, A Twin Flame Angels. Ouais, bon, voilà, c'est bien ce que je pensais. Apparemment, ça représenterait les anges qui seraient apparus à Marie-Madeleine lors de sa visitation au sépulcre. Voilà. Hein. Je n'en dis pas plus. Ensuite, un appendice Twin Flames. D'accord, donc les Twin Flames, c'est ça. Ah oui, j'avais oublié, oui, c'est vrai. C'est les associations de cartes. Donc, on vous explique comment les utiliser. Hein. Ensuite, petite pub pour ses livres à lui, que je n'achèterai jamais. Et un autre jeu, ensuite on nous fait des prétendues pages de notes, hein, bon, pour faire semblant qu'on ne gâche pas du papier. Et enfin, un petit mot sur l'artiste Lily Moses, qui fait vraiment de très belles illustrations. Voilà, à propos de l'auteur, oui c'est vrai, j'avais oublié. Et puis ça y est, c'est terminé. Voilà. Je sais plus si vous avez montré le derrière, du coup vous avez une petite photo ici de Kyle Gray. Oui, c'est vrai que j'ai bloqué le focus en bas en fait, donc ça sert à rien de l'approcher, vous verrez pas plus. Donc voilà.
Voilà pour ces petites cartes. Donc comme je vous le dis, moi j'ai séparé le deck en deux, hein, pour pouvoir vraiment l'utiliser, puisque les autres cartes beaucoup trop new age ne me parlent pas, donc je peux pas les employer. Je pensais que, ou j'avais espoir que ça irait, et ça n'a pas été du tout. Donc bon, voilà. Et puis sinon, bah, encore une fois, ces cartes sont vraiment jolies, et en plus d'être utilisées du coup évidemment dans la divination, peut également être utilisé dans de très belles décorations sur vos hôtels. Voilà, j'en ai terminé pour ce petit jeu, j'espère qu'il vous aura plu quand même, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!